Merci beaucoup. Depuis 30 ans, le Rwanda fait face à une menace existentielle causée par les personnes, le groupe qui a commis le génocide contre les Tutsis en 1994 et qui est maintenant entretenu, financé, armé par le gouvernement congolais et qui a mené des attaques sur le Rwanda à plusieurs occasions. Et puis, le président Tshisekedi, le président de la RDC, a aussi annoncé son intention de renverser le gouvernement du Rwanda de manière publique à plusieurs reprises, et il a mis en place une coalition internationale, une coalition armée composée de soldats burundais, de soldats de l'Afrique australe et même de mercenaires européens pour attaquer notre pays, ce qui a été en fait le cas à plusieurs reprises. Donc le Rwanda a mis en place des mesures défensives pour éviter que cette guerre n'arrive sur notre territoire. Mais mesures défensives, est-ce que ça signifie, est-ce que vous continuez à nier le fait qu'il y ait des troupes rwandaises en République démocratique du Congo qui viennent soutenir en quelque sorte le M23? C'est ça que la communauté internationale vous reproche, c'est d'avoir envoyé des troupes sur place justement, d'avoir violé en quelque sorte le territoire congolais. En RTC, il y a un mouvement qui s'appelle le M23. C'est un mouvement qui est issu d'une communauté congolaise, mais de culture rwandaise à cause de l'histoire coloniale, vous connaissez bien cette histoire, et qui se bat pour les droits de cette population. Et nous avons, comme je l'ai dit tantôt, instauré des mesures défensives pour protéger notre population contre des attaques qui ont déjà eu lieu. Ça veut dire des troupes sur place? Ça veut dire, est-ce que vous avez des soldats, tout simplement, de l'armée rwandaise qui sont sur place? Non, j'ai dit que nous avons des mesures défensives pour protéger notre territoire contre ces attaques de cette coalition, y compris les génocidaires qui sont toujours pardonnez-moi, Monsieur le Ministre, l'ONU dit dans son rapport, il y a des troupes rwandaises et vous demande de les retirer. Qu'est-ce que vous répondez? Nous avons contesté ces rapports à plusieurs reprises. Ce n'est pas parce que l'ONU dit une chose que c'est la Bible. L'ONU